Lorsqu'on se penche sur ce que dit la Bible au sujet de la mort, l'histoire de l'homme riche et de Lazare, rapportée dans le 16e chapitre de Luc, est peut-être le passage le plus incompris des Écritures pour ceux qui adhèrent à la croyance de l'immortalité de l'âme. Ils y voient la preuve qu'après son décès, l'âme humaine continue d'exister et se rend soit dans un lieu de tourment, soit dans un lieu de béatitude. Est-ce vraiment de cela dont parle ce récit qui est systématiquement utilisé dans la prédication chrétienne pour mettre en garde contre l'enfer? La réponse va dépendre de notre compréhension de l'histoire elle-même et du contexte dans lequel Jésus l'a racontée. Mais avant d'examiner le texte, il me semble préférable de revoir les passages des Écritures qui traitent de l'état des morts. J'en ai déjà parlé dans les 11 précédentes études, et vous pouvez les consulter si vous voulez avoir davantage de détails. Aujourd'hui, je me limiterai à rappeler certaines vérités fondamentales qui ne changent pas lorsqu'on passe de l'Ancien au Nouveau Testament. Voici ces vérités. Premièrement, les morts sont inconscients. Ecclésiaste, chapitre 9, versets 5, 6 et 10. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Deuxièmement, les morts ne peuvent louer Dieu. Psaume 6, versets 4 et 5, « Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans le séjour des morts ?» Psaume 30, verset 10, « Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité ?» Psaume 115, verset 17, « Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. » Troisièmement, la métaphore du sommeil pour désigner la mort souligne l'inactivité et l'inconscience, ce qui signifie qu'un défunt ne participe plus aux activités de la vie. Psaume 13, verset 4, « Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Psaume 146, verset 4, « Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre, et ce même jour leurs desseins périssent. » Actes chapitre 7, verset 60, « Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Actes chapitre 13, verset 36, « Or David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort et a été réuni à ses pairs et a vu la corruption. » Et enfin, quatrièmement, la solution au problème de la mort est la résurrection lors du retour du Christ. Daniel chapitre 12, verset 2, « Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Jean chapitre 5, versets 28 et 29, « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 23, « Mais maintenant Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. 1 Thessaloniciens chapitre 4 versets 13 à 17, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu amènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.
Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Mais avant de poursuivre, si vous aimez nos vidéos, faites-le savoir en cliquant sur le pouce en haut, en vous abonnant à notre chaîne et en étant prévenu des nouvelles parutions. Par ces 3 actions, vous favorisez une plus large diffusion de nos enseignements. On pourrait citer bien d'autres passages des Écritures pour étayer l'idée que les morts dorment jusqu'à la résurrection. En résumé, voici ce que nous pouvons comprendre et que condense très bien un dictionnaire biblique anglophone. L'espérance chrétienne de la vie au-delà de la mort ne repose pas sur la croyance qu'une partie de l'homme survit à la mort. Tous les hommes, de par leur descendance d'Adam, sont naturellement mortels. L'immortalité est le don de Dieu qui sera atteint par la résurrection de la personne entière. La Bible prend donc la mort au sérieux. Ce n'est pas une illusion. Elle est la conséquence du péché et du mal. Elle est vue comme un sommeil dont on se réveillera. Fin de citation. Nous ne sommes donc pas immortels par nature en raison d'une âme qui survit à la mort. Non. Nous dépendons de la résurrection pour devenir immortels, car 1 Corinthiens chapitre 15 versets 52 et 53 déclare « En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. En attendant, les morts n'existent plus. Ils reviendront à la vie lors de la seconde venue de Christ. Fort de ce constat, examinons maintenant le récit de l'homme riche et de Lazare que l'on trouve dans Luc chapitre 16, du verset 19 au verset 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Certains affirment que ce passage n'est pas une simple parabole, mais le récit historique d'une scène qui se serait passée dans l'au-delà et dont Jésus a eu connaissance en raison de son omniscience. Les avocats de cette croyance disent qu'il faut interpréter ce texte littéralement en raison de son caractère descriptif. Mais une telle position comporte certaines difficultés que j'aimerais brièvement vous exposer. Je vous prie de noter que dans ce texte, il n'est jamais fait mention ni du paradis ni de l'enfer.
Il n'est pas fait non plus aucune mention des âmes et de Dieu. Ce que je veux dire, c'est que les mots paradis, enfer, âme et Dieu n'y apparaissent pas. Si l'on interprète littéralement le passage comme l'âme de quelqu'un allant dans le sein d'Abraham ou le lieu de tourment, cela pose problème car il est plutôt question de corps et non d'âme désincarnée. Les parties du corps mentionnées incluent les yeux, le bout d'un doigt et la langue. Si l'âme est immatérielle, comment peut-elle être dotée d'œil, de doigts et de langue? S'il existe un grand abîme entre le sein d'Abraham et le lieu de tourment, comment se fait-il qu'ils puissent se voir et se parler sans problème? Imaginez que vous viviez éternellement à portée de voix des cris d'agonie des perdus. Ne serait-ce pas là une véritable torture? Si on interprète ce passage au pied de la lettre, on se trouve face à une contradiction avec Hébreux chapitre 11, versets 39 et 40 qui déclare « Tout cela, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. » Cela signifie qu'Abraham n'a pas reçu sa récompense et qu'il n'est donc pas encore dans le lieu de béatitude. Il est important de noter que l'épître aux Hébreux a été écrite des décennies après que Jésus fait ce récit. Si quelqu'un est tourmenté par des flammes, demanderait-il seulement une goutte d'eau coulant du bout d'un doigt, comme le précise le récit au verset 24? Il y a quelque chose d'irrationnel dans ce détail du récit. Si les justes rejoignent Abraham dans son sein après leur mort, qu'en est-il de ceux qui sont morts avant Abraham? Abel ou Noé, par exemple, ont-ils rejoint Abraham dans son sein après leur mort? Et enfin, le sein d'Abraham fait trop penser à la légende populaire selon laquelle Pierre serait le gardien des portes du paradis, une croyance qui date du Moyen-Âge mais qui est bien sûr absente de la Bible. Cette notion de légende n'est jamais présente dans un enseignement doctrinal de la Bible. Avez-vous déjà ressenti ce besoin profond de comprendre la parole de Dieu, mais vous ne saviez pas par où commencer? Libre Accès Academy est votre invitation à étudier les Écritures dans le contexte historique, théologique et spirituel. Pour cela, 2 programmes uniques vous sont proposés. Premièrement, le cycle Éphésiens, un parcours de théologie pratique qui répond à 4 questions clés réparties en 4 phases sur l'ensemble de l'Épître aux Éphésiens. Deuxièmement, le cycle Dispensation divine, une clarification complète de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, pour identifier l'époque dans laquelle nous vivons et les règles qui s'y appliquent. Ne restez plus à la surface de la parole, rejoignez des étudiants passionnés et transformez votre lecture de la Bible avec Libre Accès Academy. Inscrivez-vous dès aujourd'hui au programme de votre choix pour commencer votre voyage de compréhension profonde. Si l'on tient compte du fait que l'histoire du riche et de Lazare est une parabole et non un récit littéral et descriptif, alors toutes ces difficultés disparaissent. Edward Fudge, dans son livre « 2 visions de l'enfer », fait preuve de perspicacité lorsqu'il écrit « Rares sont les interprètes sérieux qui s'efforcent de prendre les détails de l'histoire au pied de la lettre. » Ce faisant, il faudrait imaginer les sauvés et les damnés conversant après la mort, face à face et à très courte distance. Il faudrait aussi concevoir des langues bien réelles, brûlant d'un feu véritable, et une eau bien réelle qui ne les apaise pas. Sans parler de corps physiques que le feu peut torturer sans pour autant les consumer. En conclusion de ce que nous avons vu jusqu'ici, le récit de l'homme riche et Lazare ne décrit aucunement ce qui se passe dans l'au-delà au sujet des sauvés et des perdus. Il parle de tout à fait autre chose que je vous exposerai dans la prochaine étude. Vous serez étonné de l'énorme différence qu'il y a entre l'interprétation traditionnelle et celle qui correspond réellement à l'objectif que visait Jésus lorsqu'il a raconté cette parabole. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine étude pour le découvrir. D'ici là, soyez richement bénis, je vous dis à bientôt.